La date annoncée du référendum approche. Les consultations continuent à l'hôtel Kinam et dans le même temps, les oppositions manifestent de plus en plus et de manière souvent violente. Des menaces sont proférées et des membres du CEP sont parfois molestés. Pour faire le point de la situation, nous avons avec nous ce soir en visioconférence M. Clarence Renoir du parti UNIR. Bonsoir Clarence Renoir. Bonsoir Serge Clan, merci de m'inviter à Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous. Bon, Clarence Renoir, comment voyez-vous la situation dans l'optique du référendum ? Écoutez, c'est une situation, je ne le cache pas, qui m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas le seul à être inquiété par cette situation qui se développe dans le pays. Il y a une situation de défiance et de méfiance vis-à-vis du pouvoir qui organise ce référendum dans les conditions que vous connaissez, de contestation dès le départ. Et je crois que la sagesse devrait indiquer le président de la République. La décision la meilleure à prendre, c'est de surseoir à cette opération afin de ne pas diviser la nation davantage. Il semble d'ailleurs que la communauté internationale penche plutôt de ce côté-là. Ils ont un petit peu lâché le référendum pour se concentrer sur les élections. C'est votre sentiment aussi ? Écoutez, sans analyser, sans prendre en compte la position de la communauté internationale, je veux dire, quand on regarde la situation, la tension qui existe dans le pays aujourd'hui, je crois que le président de la République, qui est encore en fonction, doit prendre ceci en considération. Et ce que les gens demandent, ce n'est pas tant le fait qu'il ne faudrait pas changer ou amender la Constitution de 87, mais la démarche est ici à la base avec une violation de la Constitution elle-même de 87 qui dit comment la changer ou l'amender. Mais deuxièmement aussi, le climat ne s'y prête pas. Il y a un climat d'opposition, il y a un climat de défiance. Par le fait qu'effectivement, le gouvernement avait lancé ce travail avec une équipe de 3 personnes ou de 5 personnes, ce qui nous représente à la nation dans sa diversité et dans son ensemble. Donc quand on regarde tout ça, je crois que la raison nous impose une décision de sagesse pour dire, écoutez, on ne peut pas changer une loi mère de la nation sans le consentement d'une majorité de personnes. Moi, je crois qu'il serait indiqué au président de la République de le faire. Nous, à UNIR, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons pas de violence. Et nous disons en même temps non à ce référendum. La meilleure façon pour nous de bouder ce référendum serait de le boycotter. Mais vous savez, on n'est pas seul sur le terrain politique. Vous avez sans doute entendu d'autres déclarations qui sont très menaçantes et qui laissent présager des jours très difficiles, en tout cas une journée du 27 juin très mouvementée. En effet. C'est une métaphore. En effet, Clarence Renoir. Un dernier point sur le référendum. Que pensez-vous du fait que les consultations se poursuivent à l'hôtel Kinam ? Et est-ce que vous y avez participé Non, nous n'y avons pas participé en tant que parti politique UNIR. Par contre, personnellement, en tant que coordonnateur national du parti, j'ai participé, j'ai pris part à beaucoup de réflexions qui ont été faites par des juristes, par des hommes politiques en comité restreint et fermé pour étudier le contenu de la Constitution proposée par le gouvernement. Écoutez, je peux vous dire sincèrement que l'inquiétude est quasi générale. Certes, il y a des propositions intéressantes, mais en même temps aussi, il y a une fenêtre, une porte même ouverte sur une nouvelle forme de dictature en déséquilibrant totalement les 3 pouvoirs et qui donne cette nouvelle constitution au pouvoir exécutif trop de prétentions, trop de pouvoir. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Deuxième chose, si vous voulez que je vous dise sincèrement, Serge Clan, je ne pense pas que ce pays ait un problème de constitution. Nous avons un problème d'hommes, de dirigeants qui ne respectent pas les lois de la République. On peut prendre la Constitution comme loi mère, comme loi principale, mais regardez toutes les autres lois de la République. Elles ne sont pas respectées. La loi sur la circulation des véhicules, elle est violée par les dirigeants politiques, même par les dirigeants eux-mêmes, les dirigeants au pouvoir, qui font des doubles fils partout, qui passent dans l'instance unique, qui, avec des coups de sirène, foncent sur les piétons, foncent sur les véhicules qui sont en ligne régulière. Donc, on a un problème dans cette société, un problème avec la loi, le respect de la loi. Donc, on changerait cette constitution de 87 pour une autre constitution, nous serions dans la même situation. Très bien.
Je vous suis sur cette question, en particulier la question du trafic automobile. Alors, poussons un peu plus loin. Donc, non au référendum, mais est-ce que vous dites oui aux élections? Auquel cas, ce seraient des élections qui se passeraient sous l'égide de la Constitution de 1987. Je crois qu'il faut revenir à la Constitution de 1987 et trouver le consensus national nécessaire pour l'amender, car effectivement, il y a des choses à amender dans cette Constitution. On est clair. Une Constitution est une œuvre humaine, elle est faite pour être changée, pour être améliorée, comme toutes les constitutions de tous les autres pays. Notre Constitution n'est pas une Constitution muable qui ne va être changée, non. Et donc, s'il faut aller aux élections de pouvoir y revenir pour proposer des amendements en profondeur, pour proposer à la nation une nouvelle constitution qui serait mieux adaptée à notre réalité d'aujourd'hui, mais aussi qui serait acceptée par la population. Moi, je crois que les élections représentent un passage obligé quand on est en démocratie pour renouveler le personnel politique. Donc, il faudrait, à un moment ou à un autre, aller aux élections. Eh bien, parfait, Clarence Renoy, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir clarifié la position de votre parti, à la fois sur le référendum et sur les élections. Et puis, bon, on va voir comment les choses se déroulent. Merci, Clarence Renoy, bonne fin de journée. Bonne journée, merci de m'avoir permis de partager l'opinion de mon parti avec les auditeurs et les auditrices, les téléspectatrices de Métropole. Merci. À bientôt, Clarence Renoy. À bientôt. Voilà, c'était M. Clarence Renoy, coordonnateur national du parti UNIR, qui nous donnait son sentiment et celui de son parti, à la fois sur le référendum et sur les élections à venir.